Bonjour à tous, eh bien nous revoilà avec notre fibule, deuxième tuto, on va la continuer. Bon, on a fait vraiment le plus compliqué là, hein. Maintenant ça va être assez simple ce qui reste à faire. Allez, on va commencer par faire l'espèce de petit arrêtoire là, et après on fera l'aiguille. Donc l'arrêtoire, vous allez partir sur cette face, là, vous allez la sélectionner, voilà. Vous allez faire I pour interne, voilà, comme ça. Et vous allez faire E ici, comme ça. Voilà. E encore. Et là, vous allez essayer de vous mettre, vous voyez, comme ça, dans ce qu'on appelle dans la vue. C'est-à-dire que vous voyez, la face, qu'elle soit, qu'on la voit, vous voyez, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, dans la tranche. Vous mettez comme ça, voilà, vous voyez. Donc là, vous faites R. Voilà, là, à nouveau, vous vous remettez dans la vue. Voilà. E. R. E. R. E. Et R un petit peu, vous pouvez reculer un poil comme ça, voilà, que ça fasse un petit truc dans ce genre là. Voilà, 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 là on est pas mal du tout. Vous pouvez peut-être venir ici et hop, et là ce qu'on va faire, on va se mettre dans les normales ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous activez l'édition proportionnelle ici, et là vous allez venir ici rétrécir. Alors toujours pareil, regardez, voilà, connectez seulement, hein. Et vous réduisez ici, là, voilà, comme ça. Vous voyez ce que ça donne, ce que ça a fait. On verra, il faudrait peut-être qu'on tire un peu plus ici, on va faire CTRL plus. Là, on va enlever l'édition proportionnelle, et là, on va ressortir des normales, on va se mettre en global. Ici, voilà, on va tirer un petit peu ici. Voilà, comme ça. On verra après, mais normalement, je pense que là, on ne devrait pas être trop mal. Hop. On va peut-être monter un peu cette face. Là, comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire notre broche, là. Donc la broche, on va reprendre, on va se remettre en vue 3, comme ça. On va remettre l'image. Parce que vous voyez, elle a une forme un peu comme ça. Bon. Au départ, elle était peut-être même droite, et je sais pas. Hein. Ça, voilà. On va se dire qu'on n'en sait rien, donc on va faire comme sur le dessin. Voilà, on sélectionne ici, on se met en vue 3 et on va y aller. On va faire E. Alors, on est plus fin, vous voyez, que ce qu'il y a derrière, mais ça c'est vraiment pas grave. Attendez, on va quand même partir ici, voilà. Parce que là, on aurait pu peut-être quand même agrandir un petit. Attendez, on va faire CTRL plus. Hop, ici, on va mettre l'édition proportionnelle en route ici, on va faire S. Voilà, pour obtenir quelque chose d'un peu plus costaud ici, CTRL moins. Voilà, je renlève l'édition proportionnelle, je me remets en vue 3, voilà, on va avoir quand même quelque chose d'un peu plus... E. R. E. R. E. R. E. Alors nous, on va essayer de passer au-dessus là. E. Alors voilà, oui, ça va pas être mal. Après, on va se déplacer. Là, vous voyez, on rentre dans l'autre, mais c'est pas grave. Là, on va venir ici, comme ceci. Voilà. Et là, on va se mettre en vue comme ça. On va faire CTRL plus. Jusque là, on va dire, voilà. Et là, on va mettre l'édition proportionnelle. On va tirer ici. Voilà. Là, on va faire S, toujours avec l'édition proportionnelle. Hop.
Hop, on agrandit pour que ça vienne amincir plus loin, voilà. Et là, on va tirer toujours un peu ici. Là, on enlève l'édition proportionnelle. On va ici. Oh, attendez. Non, alors, hop là. Si on va la remettre, mais on va réduire, on va faire S et réduire le champ d'action là. Voilà, on commence à affiner vraiment là. On va tirer un peu ici. On va la descendre un petit poil, voilà. On est pas mal. On enlève ça, on fait E. Ici, sur X. On remonte. Voilà, et là, on va faire S. Et on va fermer par grille. Ici, face remplir par grille. Voilà. Ouais. On pourrait peut-être réduire un petit poil ici. S. Là, un petit poil ici. S. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Ouais. Elle est sympa là, notre aiguille. Ouais, on pourrait la faire descendre un petit peu. Donc on va sélectionner ici. Hop là, attendez. Ici, là. Là. Et on va remettre l'édition proportionnelle et venir ici. Faire descendre. Voilà. Bah, vous arrangez ça à votre goût. Hein. Voilà, pour moi, on est bien. Donc là, là, on aurait fini la modélisation. Alors attendez, là, il va falloir peut-être tirer un petit peu. C'est pas très joli là. Donc on va prendre ça ici. Édition proportionnelle enclenchée. Voilà, vous venez vous arranger un petit peu ça. Même voilà, là enlever carrément l'édition proportionnelle. On va le faire en direct comme ça. Hop là. Non. Voilà. Non. Ouais, allez. C'est bon. Parfait. Voilà, ben ça y est, on a terminé. Là, au niveau modélisation, on a terminé. On va pouvoir attaquer la texture. Mais vous allez voir, ça va être intéressant parce que ça va être pour faire les petites cannelures là. Vous allez voir ce qu'on va faire. Je regarde quand même s'il n'y a pas de problème ailleurs. Et on est, pour moi, on est nickel. Hein. Ouais. C'est parfait. On enregistre le travail. Voilà, on va enlever. On n'a plus besoin de l'image. Ici, on peut la supprimer. Voilà. On garde que ça. Et c'est parfait. Je regarde si j'ai quand même rien oublié, mais non. Voilà, bon, ben on va s'attaquer maintenant à la texture de notre objet. Alors, attendez, je enregistre là, vu que j'ai enlevé l'image. J'enregistre ma vidéo. Alors, ce que je vous propose à faire maintenant, c'est d'appliquer la subdivision de surface là. Voilà, donc tout va bien, on peut y aller. Ce qu'il faudrait faire normalement, si vous voulez, quand on applique les subdivisions de surface comme ça par sécurité, vous faites un Shift D, M et nouvelle collection. Voilà, collection 2, OK. Voilà, et là vous cachez la collection 2. Voilà. Comme ça vous êtes tranquille, vous l'avez sauvegardé avant d'appliquer. Donc on va changer le nom, ça s'appelle cercle, on va l'appeler fibule. Voilà, c'est toujours créer une sauvegarde comme ça avant d'appliquer. Donc là on applique maintenant. Voilà, alors là ce qu'on va faire, on va venir découper, vous allez voir ça va être normalement assez rapide, on va venir découper tout le tour ici de ces trucs là. Alors on passe en mode édition, on sélectionne, on désélectionne et on va venir, vous allez venir ici. Normalement ça va faire le tour tout seul, vous mettez en mode arrête comme ça
et vous venez sélectionner à peu près par là, vous voyez, pas celui-là, mais celui-ci. Ouais. Vous sélectionnez, vous voyez, ça fait le tour tout seul. On passe au suivant, on fait la même chose. Donc ici, voilà. Et là pareil. Hop. Idem. Pareil là. Il y en a encore un ici. Là. Voilà. Et on va venir faire la même chose ici à celui-ci. Voilà. Là, vous faites un clic droit et marquez couture. Voilà. Là, déjà, vous allez voir, après, ça va être très facile à sélectionner ce qu'on a envie de sélectionner. Alors, on va, ça c'est fait, on va déjà donc ajouter une première texture ici. Alors, on va choisir la version... choisir la version dorée pour commencer, allez. Donc, on va venir ici, vous faites nouveau, vous allez voir, ça va être relativement simple. Hein. Voilà. Ici, vous prenez couleur de base, vous mettez texture image. Vous allez chercher votre texture ici dans le dossier que je vous ai donné, le métal doré là. Voilà, là à la place de plat vous mettez boîte, vous mettez un peu de blend là, pour ça c'est pour, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, pour mélanger, pour pas que les raccords se voient. Et ici il faut changer le vecteur, on va, par défaut on est en UV, là on va mettre en généré. Alors là normalement si on regarde on devrait avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà, sauf que vous voyez c'est très mat, tout ça, ça va pas. On va venir ici baisser les spéculaires, monter le métallique à fond, voilà. Et là vous allez peut-être baisser un petit peu la rugosité pour que ça crache un peu plus, voilà, qu'on ait vraiment du métal. Voilà, on est pas mal du tout. Voyez. Donc là ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, ce sont les espèces de molletage qu'il y a là, ici, partout. Donc pour ça, on va déjà enregistrer notre travail, on va ouvrir un nouveau blend et on va se faire un petit truc exprès pour faire ça. Vous allez voir. Alors on va enregistrer ici. Parfait. Voilà, on va fermer. Et on va ouvrir un nouveau fichier Blender. On va ajouter un cube. On va le réduire, hein, comme ceci. Vous allez le réduire assez, comme ça. Et vous allez l'étirer dans ce sens, comme ça, assez long. Là, voilà, un truc. Mettez-en assez. Ça ne mange pas de pain. Donc là, vous sélectionnez, vous mettez en mode face, ici, et vous sélectionnez la face du dessus, vous voyez. Voilà. Et vous venez l'amincir un petit peu, là, comme ça. Pas trop, mais vous voyez, un petit peu. Voilà. Là, maintenant, vous allez vous prendre ici ces deux arêtes, là, et vous allez faire un CTRL B pour les arrondir. Comme ça. Et vous rajoutez des coupes. Là, vous en mettez assez. Ça, après, de toute façon, on l'utilisera pas. C'est pour fabriquer une image. Comment s'en servir de ça? On mettez en vue 1, comme ça. Vous mettez en mode objet et on va faire une répétition. On va faire ici un réseau, un tableau. Donc là, vous voyez, il se touche. Vous allez écarter un petit peu ici le facteur X de manière à ce que vous voyez à peu près que vous ayez la moitié comme ça. D'accord? Puis vous allez le répéter. On pourrait se contenter de ça, mais on va en faire un peu plus quand même. Allez. Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va appliquer. Là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ajouter ici un plan. Voilà, on va lui faire un RX90. Comme ceci. Vous allez faire S de manière à le faire tomber pile au ras ici. Voilà, du bord. Là. Vous allez le déplacer maintenant, ici, de manière à ce qu'il vienne ici, dessous, qui ne déborde pas, qui vienne, vous voyez, en dessous du premier. Là. Et là, vous allez passer en mode édition, vous allez prendre ici cette arête-là, vous allez pousser ici, de manière à obtenir
sensiblement la même largeur qu'entre les deux. Vous voyez. Alors donc là on est au ras et là on est dépassé parce que ce truc là après on va avoir une répétition dans la texture qu'on va créer avec. Donc c'est très bien comme ça. Hein, voilà, ça va donc se répéter puisqu'on repart ici sur le plan et ici sur l'autre. Voilà, là ce qu'on va faire, on va baisser ça ici dessous, là, comme ça, vous voyez, au ras, voyez, même que ce soit un peu plus haut, c'est pas grave, là, que ce soit pas en dessous, hein, quand même, et que ce soit, voilà. Et on va prendre l'autre là, et vous faites, vous voyez, alors attendez, vous sélectionnez celui-là, vous appuyez sur Shift, voilà. Ah, j'ai oublié de vous mettre les touches du clavier, mince. Tant pis, maintenant c'est. Et vous faites combiner ici, voilà, on n'a plus qu'un seul objet. Bon, et je vais vous les mettre de toute façon, mais bon, c'est un peu tard, hein. J'ai complètement oublié. Tac, 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 où c'est ça déjà? Oh mince. Tiens, je l'ai plus. Voilà. Voilà, on a les touches du clavier ici, et de la souris. Alors, voilà, on a fait donc un seul objet. Maintenant, on va se remettre en vue 1, comme ça, et on va recréer un plan de la grandeur de ce truc-là. On va ajouter maillage plan. Alors là, vous pouvez faire un CTRL A, toutes les transformations, voilà, et là, on va ajouter un plan ici, RX90. Voilà, hop, on va l'agrandir. On va le passer en mode édition et on va l'augmenter ici en hauteur de manière, hop, on va venir d'abord le coller ici, voilà, le pousser ici au ras, hop, là on va passer en mode vertice, tirer ici au ras, là, et prendre le bas là et l'amener de l'autre côté. Voilà, par là, ici. Voilà, donc là, on a notre plan qu'on va redescendre, monter au-dessus. Comme ça. Alors, on va commencer par s'occuper d'abord de celui-ci. Donc, on va lui mettre une texture. Alors, éditeur de shader. Nouveau. Je vais vous remettre les touches du clavier. Si je les ai sorties pour faire autre chose. Donc, on fait nouveau ici. On le sélectionne à lui, on fait nouveau. Voilà, vous supprimez ici le BSDF guidé. Vous ajoutez à la place un shader émission que vous branchez ici. On va ajouter un dégradé de couleur qu'on va laisser avec les valeurs par défaut. Là, on va toucher à rien. On va ajouter ici une entrée coordonnée de texture et on va ajouter ici un séparateur XYZ. Voilà. Et on va se brancher ici en générer. Et là, on va se brancher sur l'effet. On veut avoir le fond complètement en noir. Et plus on va aller vers le haut, là, ici, plus on va être blanc. Donc, ça va être sur Y. Alors, avant, je vais faire un CTRL A. Toutes les transformations à lui aussi. Là. CTRL A, toutes les transformations. Voilà. Et je reviens là. Et je me mets donc sur Y ici. Voilà, et là normalement ça devrait le faire tout seul. Alors c'est le contraire, donc là on va inverser les flèches. Hop. Voilà, vous pouvez mettre
si vous voulez un peu plus de noir comme ça, voilà, en descendant un peu ici. Vous voyez, voilà. Et là, j'ai le fond complètement noir, donc c'est 0. C'est creux. Et tout ce qui va aller vers le plus blanc sera en hauteur. Donc là, ça se voit pas trop à l'œil comme ça, mais en réalité, vous avez bel et bien dégradé de couleur. Et Blender, lui, le voit. Hein. Voilà, là, on est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner ici celui-ci en premier. Donc là, déjà, on va passer sur Cycle. C'est obligé pour ce qu'on va faire. Sinon, ça ne marchera pas sur Eevee. On passe sur Cycle. Donc là, je vais venir passer là. Alors, on va venir s'occuper de celui-ci. Donc, on va lui faire à lui. Nouveau encore, ici, vous laissez tout comme ça et vous ajoutez ici une texture image. Voilà. Vous ajoutez une entrée coordonnée de texture. Vous branchez un UV ici. Lui, là, vous le branchez là. Vous créez une nouvelle image. Ici, que vous passez en 32 bits ici. Voilà. Et vous la renommez, si vous voulez, on va l'appeler... comment je pourrais appeler ça? Ligne, allez, ligne. J'aurais dû l'appeler molletage. Enfin bon, voilà, ligne. Je fais OK, je fais OK. Voilà. Là, on laisse comme ça. On laisse tout comme ça. Vous pouvez baisser les spéculaires là si vous voulez, voilà. Donc maintenant je vais venir ici, je vais sélectionner, donc ça c'est bon, je vais préparer mon image. Ouais, normalement tout est... Ah non, il y a encore une petite chose à faire. Éditeur du V, donc je me mets en vue 1, voilà, et je vais chercher mon image, la ligne ici qu'on a créé tout à l'heure, et je vais passer en mode édition ici, je fais un dépliage V U projeté depuis la vue. Alors, attendez, si je sélectionne pas tout, ça va pas aller. U projeté depuis la vue. Voilà, je prends ça, je vais faire G S G. Je peux me mettre un poil plus grand, c'est pas un problème. Là, être un poil plus grand que plus petit, et c'est bon. Voilà. Voilà qui est fait. Ça, c'est bon maintenant. Alors là, il n'y a pas de souci. On peut revenir maintenant. Voilà, on va venir là. On va sélectionner celui-ci en premier, celui-ci en deuxième. Voilà. Je reviens ici dans l'éditeur de shader. Il faut que attendez. Hop. Voilà, il faut qu'elle soit sélectionnée. Voilà. Donc je sélectionne celui-là en premier, celui-là en deuxième avec la touche majuscule. Voilà. Je viens ici dans ici et je viens ici. Je descends tout en bas et je fais précalculer ici. À la place de combiner ici, je mets émission et je fais ici sélectionner vers actif et je lance le calcul, le précalcul ici. C'est parti. Hop, on va regarder si ça a marché. Je viens de l'éditeur d'image. Ben non, ça n'a pas marché. J'ai dû me gourer quelque part. Alors attendez. Eh mince. Donc c'est le contraire, je crois. Il faut sélectionner celui-là en premier et celui-là après. Voilà. On revient là. Donc tout doit être bon et on fait précalculer. Voilà, là ce coup-ci ça marche. Voilà, c'était celui-là en premier, celui-là en deuxième. C'était voilà. Donc vous voyez, j'ai récupéré ça. Donc ça, je vais l'enregistrer. Donc enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier là. Voilà, de Fibule, ligne PNG et j'enregistre.
Voilà, c'est bon, je peux sortir de là maintenant et on va rouvrir vous voyez, on l'a ici, hein, notre image, là voilà. C'est elle qui va nous servir à faire les lignes. Donc là, alors attendez, avec éditeur d'image, je vais l'ouvrir avec GIMP. Parce que là, il faut venir couper ça maintenant. Ça, c'est important. Sinon, ça ira pas. Donc là, je viens couper ça. Avec l'outil de coupe, là, je me mets ici au ras. Là, et je dépasse pour, vous voyez, de la largeur ici d'un espace. Tac, voilà. Et là, je fais calque aux dimensions de l'image et j'écrase l'autre. Voilà. Donc à la place, on a ça maintenant. Voilà. D'accord. Allez, on va aller. On va rouvrir notre fichier Blender et on va venir faire nos lignes maintenant partout, notre molletage. Donc, on va. Souvenez-vous, on avait fait des coutures UV partout là, vous voyez. Donc là, on va sélectionner ici une face ici, une face là, une face là, une face là, une face là, ici et là. Voilà. On va faire CTRL L. On va remettre le même matériau qu'on avait mis déjà. Donc, on vient ici dans les matériaux. On fait plus ici. On met le même. Et on le différencie ici. Voilà, il s'appelle matériau 01. Et on n'oublie surtout pas d'assigner. Et voilà. Et on va venir travailler sur celui-ci maintenant. Allez, hop. On ouvre une nouvelle fenêtre. On ouvre l'éditeur de shader. Voilà. Et on va venir là. On va ici tirer ça un petit peu là. On va ajouter une texture image. Là, on va la brancher en UV, ici, et on va aller chercher notre image qu'on vient de créer. Celle-ci, les lignes là. Hop. Et là, je me mets en non-couleur, ici, et on laisse en répéter, parce qu'il va falloir que ça se répète, d'accord? Donc là, on va ajouter ici un vecteur relief. Voilà, on va le brancher ici à hauteur. Là, on va baisser la force à 0,225. Je suis là, on va régler après. Et la distance ici, on va la mettre à 0,3. Et là, on va se brancher ici au normal. Voilà. Et là, on va revenir dans l'éditeur du V. Voilà. Là, je passe en mode édition. Nos trucs sont toujours sélectionnés. Et on a notre image ici qui est là. Et là, je vais faire U déplier. Voilà, donc me voici toutes mes parties de déplier. Donc je vais commencer à sortir celle-ci. Je vais la mettre de côté là. Et là, tout ça, on va le prendre, faire un R90 comme ceci. Et on va peut-être venir se les arranger un peu un par un ici. Donc, CTRL L. Et je vais appuyer sur N ici. Vous êtes censé avoir installé UV Square, et ça j'en ai déjà parlé. Pour ceux qui prennent en route, vous tapez dans la recherche sur ma chaîne UV Square et vous aurez, voilà. Donc on va prendre cette option là. Attendez, on va voir, CTRL Z, plutôt celle-ci. Non, ça marche pas, non. Alors CTRL Z, on va prendre l'autre. On pourrait quasiment laisser comme ça, mais oui, celle-ci, on pourrait la laisser. Bon, alors on refait ça. Ouais, ça me plaît pas trop, je sais pas ce que ça va faire. Bon, on va voir. Bon, là ça irait. Celle-ci, peut-être, on va la faire CTRL L. Voilà, on fait ça. Ouais, R90. Moi, à mon avis, ça va pas aller. Alors attendez, on va faire CTRL Z, on va laisser comme ça. Allez. Non, on va les laisser comme ça. C'est pas trop. Il n'y a que celui-ci qu'on va peut-être essayer de retravailler un peu. Donc ça, on va prendre tout ça ici. CTRL L. On va mettre ça ici par-dessus.
Et là, c'est celui-ci qu'il va falloir qu'on essaie de faire quelque chose. CTRL L, alors on essaie ça. Non, ça fait rien. C'est pas bon, donc on va le faire autrement. Alors, on va lui faire un R90. Voilà, et on va essayer de s'arranger ça un peu. On va prendre ça là, ici au milieu. Voilà, on va activer l'édition proportionnelle. On va mettre en connecté seulement, c'est bon. Je vais faire G. En réduisant un petit peu le cercle, voilà. Là, on ne devrait pas être trop mal. Je vais faire ça et ça. G. Après que celui-là. R. Ouais, essayez de redresser un petit peu là. R. Ouais, comme ça. Voilà, ça devrait être bon. CTRL L. G. On se met là. On va tout prendre. On va faire S. Hop, attendez. En enlevant l'édition proportionnelle. Ouais. Oh, il se met à l'envers. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, on va regarder ce que ça donne. Ça devrait pas être. Je pense que ça devrait pas être trop mal. On va voir. Ouais, c'est bien. Ouais, on va peut-être pouvoir agrandir un petit peu. Je les trouve un peu larges, mes rayures, mais c'est pas mal. Vous voyez que malgré que ce soit assez déformé, là, il ne faut pas se plaindre. Bon, S, on va agrandir un peu, là, voilà. Qu'est-ce que ça donne, là? Voilà. Ouais, ah, mais non, c'est ma texture. C'est le métal qui fait ça. D'accord. Voilà. Voilà, voilà, on a mis les petites rayures partout, là, fait le molletage. Hein. C'est pas mal du tout, donc. Si vous voulez maintenant mettre... alors attendez, je regarde comment je suis réglé là. Au niveau texture. Métallique à fond. On avait... Ouais. Donc là, on est pas mal. Donc si vous voulez mettre l'autre couleur, ce qu'il faut faire, on va le faire, vous allez voir. On va le dupliquer. Shift D. Alors celui qu'on avait gardé tout à l'heure, la collection 2, là, maintenant ben, on peut le supprimer. Hein. On supprime la collection 2. Voilà. Et celui-ci. Oh là, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, pourquoi? En fait. Pourquoi si je supprime ma collection 2. Tiens, je supprime la texture sur celui-ci. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Donc je suis bien. Ouais, collection 2. Bon, enfin, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le problème. Donc je vais sélectionner celui-là, puis je vais changer la texture. Voilà. Donc là, il faut pour ça. Vous revenez là, vous changez le nom de la texture, ici en faisant tout simplement en cliquant ici, voilà, et puis ici celle-ci pareil, voilà. Et là, on va revenir sur celle-ci et on va changer simplement on va prendre l'autre texture que je vous avais donnée, donc ici, voilà, et il faut changer l'autre aussi ici. Donc, je prends la deuxième, voilà, et l'image, je vais me chercher l'autre, ici, voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez après baisser peut-être un peu mettre un peu plus de rugosité ici, parce que ça doit pas être comme ça brillant, c'est du bronze... donc qui est oxydé, donc il va falloir baisser la rugosité, augmenter la rugosité. Donc ici, je vais monter, voilà, peut-être, voilà, comme ça. Je suis à 0,5, donc il faut faire la même chose là, sur la deuxième. Ici, je me mets à la rugosité à 0,5 aussi.
Là, voilà. Voilà, vous avez votre fibule terminée. Voilà. C'est fibuleux. Ah, c'était sympa à faire. Ouais, le petit molletage, là, ça fait bien son effet. Hein. On a vraiment l'illusion que ça existe vraiment, alors que ce n'est qu'une illusion, parce que quand on est là, ça y est plus. Hein. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Mais ce que vous pouvez faire, c'est même, pourquoi pas, vous prendre d'autres modèles de fibules et essayer de les faire, parce que c'est pas, vous verrez, c'est pas le choix qui manque. Après, c'est vrai, j'en ai vu qui sont quand même compliqués à faire. Hein. Celle-ci, ça va. On obtient un joli résultat avec quelque chose quand même de relativement facile à faire. Voilà, ben écoutez, j'attends vos rendus maintenant. Ah, j'en connais au moins un qui va le faire, c'est Christian. Ouais, Christian, lui, je suis sûr que ça va lui donner des idées. Voilà. Et je vous dis à tous à très bientôt, et puis à un de ces jours. Au revoir.